Alors, bonjour tout le monde. Alors, ce que je m'apprête à faire dans la communication qui s'en vient, en cours même, c'est de vous parler du travail des 86 400 secondes sur lequel j'ai travaillé dernièrement et qui est une expérience de laquelle je suis encore très, très proche. Donc, je n'ai pas encore beaucoup de recul, mais je vous présente un peu quelle était la méthode de travail, comment ça s'est déroulé et les questions qui sont en cours et avec lesquelles je vais m'amuser dans les prochains mois. Mais avant d'arriver dans ce parcours des 86 400 secondes, je pourrais peut-être vous faire ça ici. Je ne suis pas une femme du visuel, donc... Alors voilà, donc il y a quand même des choses qui sont récurrentes à travers mon travail et qui se situent autour des points qui est l'espace, qui est la mobilité, le son et la position du spectateur dans tout ça, de l'auditeur en fait. Et donc, je me définis comme étant une artiste sonore, mais aussi qui travaille avec la radio, qui fait de la composition du côté un peu de l'électroacoustique, si je peux dire. Et la source sonore que je privilégie, c'est beaucoup le field recording, qui est donc les enregistrements de différents types de tous les environnements. Fait que ça peut être bruitiste, ça peut être de paysages sonores, d'un point de vue industriel, d'un point de vue de la nature, tout ça. Et je pense que ça dit assez bien, finalement, comment je me positionne. Et les 86 400 secondes font aussi partie de ça. Donc, j'en parlais pour le travail radiophonique, mais je pense qu'une perspective que j'adopte, c'est que mon travail s'écoute comme une déambulation à travers différents espaces qui sont soit mentaux ou physiques, architectural et urbain, naturel ou culturel. Et comme je l'ai dit, donc, en parallèle à ça, et même en ce moment, je vois que les questions se rejoignent. C'est un travail de recherche qui questionne la relation entre la mobilité, le son, l'espace et l'auditeur. Les espaces traversés, c'est le titre d'un commissariat que j'ai fait dernièrement. Vous connaissez peut-être le Vidéographe à Montréal, qui est un centre d'artistes qui a pris naissance il y a 40 ans et qui a été mis en place par des vidéastes qui voulaient avoir un espace de diffusion et aussi de se permettre de faire de la production, donc d'avoir des outils de production. Et en même temps, ils font la distribution de ces vidéos. Donc, ils célèbrent cette année les 40 ans, puis ils ont invité différentes personnes qui ont des approches un peu différentes, soit d'un point de vue visuel, performatif ou encore sonore, qui était mon cas, à visiter leur banque, si je peux ainsi dire, donc tout le contenu qu'ils ont, et de faire un parcours. Et le parcours que j'ai choisi de faire en était un autobiographique, avec la question qui était la suivante: est-ce qu'on peut se raconter à travers les vidéos des autres? Est-ce qu'il y a des points de rencontre qui sont en commun? Et la perspective, je l'ai fait à travers les espaces, et les espaces étant un peu ces lieux acoustiques aussi. Et cette même question sur la biographie, comment se raconter, je me l'étais posée, mais au tout début de ma production en tant qu'artiste sonore, qui est en 1993, et j'avais fait une pièce qui s'appelle Les Chantal Dumas. Donc, j'étais partie à la recherche de mes homonymes, et donc, j'habitais à Marseille à l'époque, et j'avais fait un voyage au Québec, donc j'avais répertorié dans le bottin téléphonique les C. Dumas, parce qu'à l'époque, les femmes n'écrivaient pas leur prénom au complet, donc on voyait plutôt C. Dumas. Et en France, j'avais aussi contacté les Chantal Dumas que j'avais trouvées. Et j'étais partie de cette phrase de Gertrude Stein qui disait que c'est le nom qui fait ce que l'on est. Alors, la question se pose sur le niveau, le nom de famille, le prénom, tout ça. Mais ce qui m'intéressait plus, c'était de savoir comment nous, les femmes qui avons ces mêmes 12 lettres pour signer leur nom, on avait en commun ou pas. Et voilà, je vais vous jouer un petit extrait. 4, 1, 8, 6, 8, 1, 2, 8, 4, 5. Oui, Oui, bonjour, j'aimerais parler à Chantal Dumas, s'il vous plaît. en fait erreur, madame. Excusez-moi. Oui? Oui? Non, je suis pas une Chantal. Vous n'êtes pas une Chantal. Est-ce que vous en connaissez dans la région de Québec? Dumas, non. 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 Bon, ben je vous remercie. C'est rien. Vous avez obtenu le 6, 8, 2, 5, 2. You have reached 6, 6, 2. The number has been changed. Excusez-moi. Chantal? Oui. Pas de Chantal qui travaille ici? J'ai vu qu'à votre numéro de téléphone, il y avait une personne qui s'appelait C. Dumas. Oui, bonjour. Chantal. Là, ça me fait rien normalement. Ne faites pas le 1 ou le 0 avant le numéro.
Non, faites erreur. Oh, il n'y a pas de Chantal Dumas ici? Hello. Oui, bonjour. Yes. Est-ce que je pourrais parler à Chantal, s'il vous plaît? There's no Chantal here. Ok, excuse me, it's a false number. Sure. Allô? Ça fait combien de temps que tu l'as rencontré? Je peux savoir pourquoi? Je m'appelle Chantal Dumas. Je suis à la recherche de mes homonymes. Écoute, Mon numéro de téléphone, c'est le 3233191. Bonjour, c'est Chantal Dumas à l'appareil. C'est un message pour Chantal Dumas. Je dois vous dire, je suis un peu assez intriguée par votre appel que j'ai reçu. Et vous? Attendez, je vais fermer les portes un petit peu parce que je ne comprends pas bien. Vous téléphonez d'où? Le téléphone de Marseille, mais je suis québécoise. D'accord, très bien. Vous avez des enfants? Non, j'ai pas d'enfant. Non, et vous? Oui, moi, quel âge vous avez? On peut tout se permettre. J'ai 35 ans. Moi, j'en ai 40 et puis je suis mariée depuis 20 ans. J'ai 2 filles. Une fille qui a 18 ans, puis une autre qui a 11 ans. Voilà, vous savez pas tout, mais... Un petit peu. Et puis je travaille, donc. 35 ans, ça fait déjà un petit bout de temps, mais... Alors déjà, c'est une pièce que je considère comme étant un peu une pièce fondatrice dans ce qui viendra par après. Et dans les éléments qu'on retrouve, il y a déjà la notion de l'espace et du paysage sonore et de la voix qui est au centre de tout. Et un côté intimiste. Et voilà, c'est une chose qui se poursuit donc à travers tout le travail. Et donc l'espace, pour moi, et le lieu fait partie sont comme des données importantes dans les enregistrements que je fais, que j'utilise à travers les fictions que je vais développer. Et donc, les espaces permettent de repérer le temps de la journée, par exemple. Vont permettre aussi qui sont les espaces parcourus, où on s'est attardé, où on a flâné, qui sont des lieux de transition, mais qui sont aussi ce qui va stimuler la mémoire de chacune des personnes, des auditeurs de ces pièces. Les espaces sont déterminés aussi d'un point de vue acoustique par les cloisons, les murs, les plafonds, les volumes, les pleins, les creux acoustiques, les saturations, les réverbérations, les incidences tonales. Donc, tous ces éléments qui sont des éléments rattachés à l'acoustique des lieux, qui viennent nourrir aussi l'aspect de la fiction. Donc, dans ces espaces, il y a les espaces qui sont traversés par l'activité humaine, par le travail, le loisir, le culte. Il y a les différents types de matières, donc aqueux, glacés, terrestres, rocheux, bétonniers, aériens. Ces espaces traversés sont ceux de la mémoire qui font ressurgir des sensations, l'émotion. Ce sont les lieux de l'imaginaire, ceux qui stimulent l'imagination, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Et c'est aussi l'espace mental, celui de la création, de la disponibilité, de la concentration. Et ces éléments sont ceux qui sont apparus quand j'ai fait justement ce commissariat dans le choix des différents documents que j'ai trouvés, qui d'une certaine façon retraçaient ma biographie, si je peux ainsi dire. Donc, il y avait des lieux où j'avais vécu, qui étaient la Zoologischer Garten, qui était la gare dans les années 90 qu'on utilisait à Berlin. Tu avais des lieux qui étaient une chose assez drôle dans ces rencontres. C'était une pièce qui s'appelait Le 15 janvier et qui parlait des fantômes et tout ça. Et une mère dans une biographie, c'est très important. La mienne est née un 15 janvier, puis elle aime beaucoup les esprits, les fantômes, et très habile à les appeler. Donc, il y avait des trajets comme ça assez intéressants et qui permettaient ce parcours. Alors maintenant, j'aimerais passer à comment on fait ça? Arrêter le diaporama et juste faire un petit tour dans un autre que j'ai ici, qui parle justement des lieux du déplacement et de ces espaces traversés et où la voix est aussi présente. Et dans ces espaces traversés, il y a un projet qui date lui aussi, qui est un peu moins ancien, mais qui date de 99, qui est un long voyage qui a été fait à travers le Canada, dont le départ s'est fait à Montréal jusqu'au cercle arctique, au Yukon, en redescendant vers Vancouver et le retour à Montréal, et qui avait donné 2 productions pour les radios, une pour Deutschland Radio à Berlin et l'autre pour Radio-Canada. Et ce qu'elle a de particulier, cette production-là, c'est donc une écriture à 4 mains, autant au niveau de la prise de son que de la composition, de la réalisation.
Et donc, c'était, voilà, donc à bord d'une minivan. Et ce qu'on voit, ce sont les prairies. Et donc, c'était, si je me rappelle bien, c'était 30 heures d'enregistrement et 20 000 kilomètres qui ont été traversés. Et j'ai envie de faire écouter quelque chose que je ne vois pas apparaître ici. C'était donc sur un autre... voilà. Donc, je vais vous faire jouer un court extrait du Wilmette Canyon, qui fait partie des phénomènes acoustiques que l'on entend. Le Wilmette Canyon étant situé en Ontario, c'est donc tout à coup une crevasse qui apparaît comme ça, où l'écho est très présent. Et ce qui nous avait intéressé dans la réalisation, au moment où on a enregistré, c'est qu'on a fait avec 2 points de vue différents, et qui étaient 2 points de vue d'auditeurs que l'on était. Donc, 4 oreilles, et avec des petites filles qui s'amusaient à crier justement pour faire jaillir l'écho. Alors. Are you ready? Yes. Hello! Do you want us to do any more? Yes. Echo! Does it come back more than once? No. Again. Et bien sûr, c'est une stéréo qui s'écoute plutôt comme ça. You want us to do any more? Yes. You want us to do any more? Yes. Keep doing it. Okay, done. Say hello again. Oops. Okay, that's great, this fell. Wait, let's do one. Say hello again. Hello! Ray! Ray! Hello! Scream your name. Pardon? Your name. Zoe! Ellen! Super. Super! Alors, de ces projets, donc la présence humaine dans le paysage sonore, et on en témoigne d'un point de vue acoustique. Il y a aussi un autre type de travail qui est un peu plus participatif, qui rejoint un peu celui enfin, d'une certaine façon, celui que je présente ici, qui était un projet qui a été fait et qui s'appelle Cluster, qui était au BAM Center, où on avait ces petits appareils, qui, voyons, je vais y arriver, dans lequel il y avait Mediascape. On était rattachés par des ondes infrarouges et radio, en fait. Et dans ce cas-là, c'était la petite boîte bleue que l'on voit, c'était un émetteur, et on était différentes personnes qui se promenaient. Il y avait une information qui était à l'intérieur. On avait demandé à des gens de nous faire une petite performance. Et chacun avait fait une performance qui était sonore. Un avait joué de la serviette mouillée, l'autre de la claquette, quelqu'un croquait une pomme. Tout le monde est allé d'un incident comme celui-là. On les avait enregistrés, on les avait filmés. Et quand on se promenait dans l'espace, alors voilà, ça, c'est les documents qu'on avait. Quand on se promenait dans l'espace, quand on était situé à une certaine rencontre, les sons se mélangeaient et les images s'interchangeaient. Donc, on créait, tout à coup, on avait jusqu'à 11 participants et on pouvait se retrouver comme ça avec 11 sons qui s'intermélangeaient les uns avec les autres et les images échangeaient. Et quand on s'éloignait, qu'on était plus à distance, on perdait pour retrouver peut-être un duo ou un trio. Alors, c'était assez variable.